La radio du Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Maxillaire, RCS Europe, Multicam System, SAV Diffusion, Towercast et Visionnaire. Parce que c'est maintenant que le verdict va intervenir. Vous allez donc connaître les lauréats, les jeunes talents radio, télé, net 2018. Avant cela, j'aimerais justement rappeler Cristal avec Mathieu, venir nous rejoindre sur scène, qui a assuré la partie musicale avec 4 titres. Voilà, je vous demande de l'applaudir parce qu'elle a assuré avec son guitariste Mathieu. Voilà encore 2 beaux jeunes talents. Donc Cristal, juste un petit mot sur tes futures actualités. Il faut peut-être simplement l'ouvrir. Ah. Voilà, c'est tout. Non, c'est bon. C'est bon. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me trouver et bientôt trouver Mathieu sur ma chaîne YouTube Cristal YTV, CRYSTALYTV. Et j'ai aussi une page Facebook du même nom, Cristal YTV. Et donc, du coup, on va commencer les scènes sur Paris et on va mettre les dates. Donc, si jamais vous voulez venir nous voir, vous êtes les bienvenus. Merci, on peut l'applaudir de nouveau. Merci. Cristal, avec son guitariste Mathieu. Bravo. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu long avec le jury, les délibérations étaient assez houleuses, je ne vous le cache pas. Oui, c'est la première fois quand même qu'on peut... là, ça a été très très compliqué. Moi, je remarque que chaque année, le jury est de plus en plus impliqué, c'est-à-dire qu'ils essaient maintenant de nous faire changer les catégories, de donner un prix d'encouragement, un prix du jury, un prix de... C'est-à-dire qu'ils veulent régaler tout le monde. Comme Jacques Martin. Tout le monde a gagné. Ouais. Voilà, c'est Jacques Martin. Alors, avant d'assister évidemment à la délibération du jury et à la remise des trophées, je demandais à nos 2 partenaires, Médiamétrie et A2PRL, de venir me rejoindre sur scène. Arnaud Henbic pour Médiamétrie, Sylvain Attiel pour A2PRL, pour nous dire un petit mot effectivement de votre implication au sein du jury des jeunes talents. Tiens, chacun devant votre up, hein, soyez corporate, voilà, Jeunes Talents TV, A2PRL, Médiamétrie. Arnaud, tout d'abord. Ouais, c'est le petit passage institutionnel. C'est ça, il en faut. Pour les partenaires. N'oubliez pas que sans partenaire, pas de jeunes talents. Mais sans jeunes talents, pas de partenaire. Et sans public ? Tu te souviens pas il y a quelques années ? C'était l'année dernière. Tout le monde a oublié, il n'y a que toi qui t'en souviens. Non, bon. Sans jeunes talents, pas d'image, sans image, pas de jeunes talents, sans radio. Bref, juste ce que je voulais dire, c'est que pour faire super rapidement, d'abord, nous, Médiamétrie, on est très fiers, vraiment très fiers, Rémi, d'être partenaire de ce prix parce que c'est un encouragement pour l'envie, la volonté, la passion pour ce média et ces médias qu'on aime tant et sans lesquels Médiamétrie n'existerait pas. Donc déjà, ça, c'est une grande fierté. Et puis, une autre chose quand même, c'est que et la délibération est allée un peu sur ce sujet, le web, le digital, tout ça se mélange un petit peu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que en 20 ans, la radio a totalement évolué. Le monde de la radio a totalement évolué. Les technologies, on parle de digital, on parle de réseaux sociaux, on parle de numérisation, etc. Mais il y a une chose qui reste. Il y a une chose, c'est l'humain. C'est l'humain parce qu'il y a des auditeurs et les auditeurs, il faut qu'ils soient là et ce sont eux qui écoutent et ce sont eux qui font l'audience. Et puis il y a de l'humain parce qu'il faudra toujours des voix, des personnalités. C'est les jeunes talents qui sont là-bas. Vous avez été formidables et vous êtes indispensables à ce média. Il y aura toujours de l'innovation, du modernisme, des technologies, mais sans vous, le média n'existe pas. Donc félicitations, bravo. Et nous, Médiamétrie, qui observons cet humain-là, puisque notre métier, c'est de mesurer l'audience, de mesurer les auditeurs, eh bien on est très fiers d'être à côté de toi, Rémi, et j'espère que ça va encore durer longtemps. Merci. Ben on l'espère. Merci beaucoup, Arnaud. La parole à Sylvain. Merci. Eh bien, nous, à A2PRL, agence de presse pour les radios locales qui sont aussi libres, oui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est dans les années 80, moi, tu sais. On est très heureux et très fiers de rejoindre la grande famille des jeunes talents et de faire partie de ce jury cette année et de soutenir cette manifestation parce que ce que ça veut dire finalement, ces jeunes talents, c'est que nos métiers, quels qu'ils soient, même si les frontières bougent, même si les frontières seront un jour totalement éclatées, ça, on le sent bien venir, nos métiers du journalisme, nos métiers de la chronique, nos métiers de l'animation, et peut-être même ceux des techniques, doit-on dire aujourd'hui, eh bien, continuent à susciter des jeunes passions. Et ces jeunes passions qui parfois sont aussi des jeunes talents, eh bien, ce sont ceux qui vont assurer notre avenir, quels que soient les tuyaux à venir, le numérique et tout ce que l'on n'imagine pas encore, eh bien, nos métiers, ce sont aussi les contenus
Et là, on voit des gens qui sont vraiment passionnés par les contenus et par le fait de le transmettre et par ces rencontres provoquées par leur contenu. Donc merci à vous et encore une fois, j'espère qu'il y a eu beaucoup de candidats avant cette présélection et c'est très bon signe sur la santé de nos métiers. Très bien, merci beaucoup. Sylvain Attiel, A2PRL, partenaire des Jeunes Talents. Je te laisse regagner ton siège. Merci Arnaud, merci à vous deux. Donc Philippe, on va maintenant effectivement appeler chaque finaliste de chacune des catégories. Vous allez venir tous les 3 sur scène. On va vous remettre des cadeaux parce qu'avec Philippe, voilà, tout le monde a gagné. On est comme ça. Voilà, c'est ça. Cette année, tout le monde a gagné. Voilà, merci. Et puis par la suite, évidemment, ce sont les membres du jury qui vont annoncer évidemment le lauréat. Donc tout d'abord, pour la catégorie animateur, animatrice, j'appelle à venir me rejoindre et nous rejoindre sur scène. Donc Lisa Jeanne, Axel Perrier et Sébastien Serrano. Merci de les applaudir tous les 3 parce qu'ils ont été formidables. Et alors Philippe, donc tu vas leur remettre pour chacun donc un cadeau. Et je te laisse. Alors voilà. Mais à chaque fois, c'est un truc de dingue, il arrive toujours par là. Il est comme ça. Voilà, donc c'est un récepteur de radio FM et DAB+. Vous allez découvrir, parce que je suppose que vous ne connaissez pas, qu'il y a des nouvelles stations sur Paris et que vous pouvez écouter à Paris. Et bien sûr, demain, si vous voulez, ou dès ce soir, vous le branchez et vous entendez la radio du salon qui diffuse en DAB+, sur Paris. Voilà, donc voilà. C'est le futur de la radio. Donc déjà, vous avez gagné. Hein, donc c'est pas mal. Alors juste voilà, je vais vous laisser vous mettre au centre de la scène et maintenant donc je vais appeler 3 membres du jury pour remettre le premier trophée de cette catégorie animateur-animatrice. Isabelle Laillé de France Télévisions, suivi de Bruno Dubois de Sud Radio et Stéphane Bosque d'RFM. Voilà, donc je vous laisse prendre le trophée et puis vous avez l'enveloppe. Je vais vous laisser dire un petit mot à chacun d'entre vous. Donc Isabelle peut-être, oui, Isabelle, ou Bruno. Oui, pour nous livrer vos impressions. Moi, je suis toujours profondément touchée par tous ces jeunes qui ont un rêve, je le dis souvent, et qui viennent le tenter. Il y a tellement de gens qui ont des rêves et qui ne bougent pas, parce qu'il faut du courage, il faut du travail. Et déjà, tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ils ont réussi quelque chose. Et je pense qu'on peut déjà tous les applaudir avant de donner les gagnants. Ils ont tous gagné d'une manière, et puis c'est le jeu, il faut dire qui est le gagnant. Et donc, bravo pour votre courage et le meilleur pour vous, quelle que soit l'issue de ce concours. C'est toujours bien d'essayer. Et pour paraphraser Big Flo et Oli, ce serait dommage sinon. Voilà. Bon, Stéphane. Alors Stéphane veut peut-être dire un mot petit ou mot. pas? Non, pas de mots, mais vous voyez qu'on peut avoir été un très bon animateur et faire des vannes pourries, hein, même quand on vit dans un autre monde. Un monde qui est différent de ceux des jeunes. Non, c'était très compliqué parce qu'il y avait énormément de talent. On a tranché une première fois et il y a toujours de la tristesse dans cette dernière ligne droite, mais il faut bien qu'il y ait un gagnant. Donc on va vous dire tout de suite qui est-il. Donc généralement on fait The Winner Is. Je te laisse ouvrir l'enveloppe. Non, je ne veux pas avoir cette responsabilité. Voilà. Alors Isabelle Laillé va vous annoncer donc dans la catégorie on va animateur. se décaler un tout petit peu. Tiens, viens, Isabelle, Pardon. mets-toi de ce côté-là. Tiens, reste, tiens, là, comme ça. Là, pour la photo, parce que sinon après, voilà, ça va pas être beau. Donc, alors à toi d'annoncer donc le nom du jeune talent animateur ou de la jeune talent animatrice. Donc bravo à tous les 3 et le gagnant est Axel Perrier. C'est Axel Perrier, donc du haut de ses 15 printemps, qui devient le jeune talent Je me suis pris un vent là. animateur 2018. Félicitations. Axel, juste un petit mot avec le trophée de jeune talent animateur. Merci beaucoup. Pour tout vous dire, je m'y attendais vraiment pas. Ça fait super plaisir. Je félicite aussi ceux qui étaient avec moi dans la même catégorie et puis même dans les autres catégories qui sont vraiment super. De très belles connaissances et puis merci beaucoup encore. Voilà, ça me fait très 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 plaisir. Tu penses à qui, à quoi? Je pense à quoi là Ouais. Pas à grand chose en fait. D'accord. Pour le moment, T'as pas envie de dédier ton trophée? Non, il pense aux blagues des années 80 de son père. C'est ça. Il se dit je suis entouré de vieux, donc vive la jeunesse. Bien, donc voilà ton petit trophée, jeune talent animateur 2018. Voilà pour ce qui est de la photo. On va peut-être se mettre autour de lui avec effectivement Lisa, avec Sébastien et puis avec Isabelle, avec Stéphane, avec Bruno.
Voilà, donc je vous demande de les applaudir tous les trois parce que c'était une catégorie très relevée. Effectivement, prime à la jeunesse avec Axel Perrier, 15 ans. Et c'est le lauréat donc, de cette catégorie animateur-animatrice. On va donc enchaîner avec la deuxième catégorie, celle des journalistes. Et je vais donc appeler à venir me rejoindre sur scène les trois finalistes qui sont, on le rappelle, Hugo Capelli de Notre Télé. En Belgique, il est déjà là, il était prêt. Voilà, on peut l'applaudir avec Kingsley Lawrence de Radio One et Méven Lemoigne d'RCI en Guadeloupe. Monsieur Philippe Chapeau, il faut rester là. Voilà, on va offrir les petits cadeaux. Donc on rappelle, il s'agit d'un récepteur. Donc voilà pour Hugo, voilà pour Kingsley et pour Méven. Et donc pour remettre le trophée, je vais donc appeler à venir nous rejoindre sur scène un autre trio magique, Sylvain Attiel, Alexandre Laurent et Jean-Sébastien Petit-Demange. Je vous demande de les applaudir tous les trois. Voilà, il va s'agir effectivement de nous donner le nom du gagnant. Qui veut prendre la parole? Tout d'abord Alexandre Laurent de France Bleu. Toujours très fier, au nom de France Bleu, représenter le service public. Le service public a un devoir d'aller chercher aussi des jeunes talents et donc de partager effectivement auprès de Rémi Castillo cette chose, voilà, impalpable, mais qu'on doit juger et qu'on a essayé de juger ce soir. Et ça a été effectivement très dur. Bravo à tous les trois. Après, il va y avoir un gagnant. Mais en tout cas, voilà, on est très fiers, je suis très fier d'être aux côtés de Rémi Castillo pour présenter ces jeunes talents. Parole à Sylvain. Oui, juste une parenthèse très très rapidement pour saluer effectivement ces radios venues de si loin. La famille de la radio, évidemment, comme les ondes, n'a pas de frontières. Et je crois que c'était très intéressant, même si c'est purement le fait du hasard et des sélections et des présélections qui ont été faites, qu'on ait des candidats qui font ce job-là à des milliers de kilomètres de nous ici, de ce salon de la radio, et que ça leur ait donné l'occasion de nous rejoindre, d'échanger et avec une pensée toute particulière, très très rapidement, pour nos amis des Antilles dont les antennes ont été explosées, les émetteurs ravagés récemment et qui se reconstituent petit à petit et qui relancent leur station. Et je trouve que c'était, même si c'était pas du tout télécommandé, très symbolique que ces radios-là soient représentées aujourd'hui. Absolument, merci Sylvain. Un petit mot de Jean-Sébastien Petit-Demange. Tu veux absolument. Je vais dire Oui. la même chose. Non, c'est formidable cette catégorie justement parce que on a un outre-marin, puisqu'on parle d'ultramarin ou d'outre-marin maintenant, et puis on a deux médias. Bon, tu es français, Hugo, mais tu travailles à l'étranger, et c'est formidable d'avoir cette pluralité. Et plus généralement, moi, comme c'est ma première, parce que j'étais un peu le puceau de l'affaire, cette année, je trouve qu'il y a un talent absolument incroyable. Il y a des jeunes talents fabuleux et c'est bluffant de voir que tout cela est né de toi, qu'il y en a plein d'autres ailleurs. Surtout deux. Oui, non, mais c'est toi qui les mets en valeur. Oui. Et moi, je suis très fier de faire partie de cette famille maintenant. Merci beaucoup. Et puis donc je rappelle que Jean-Seb va être notre prochain parrain des jeunes talents du terroir. Ça va se passer dans le département de la Marne, avec un premier jury qui va se dérouler le 12 février, une cérémonie le 7 mars. Ça va se passer tourisme. chez Nicolas Feuillat, absolument, Ouais. du tourisme. Puis après, on fera terroir. Et après, on fera terroir. Ouais, oui, ouais. j'anticipe déjà. T'anticipes, mais on va Parce faire qu'il va y plein de avoir un trucs. gros festival des jeunes talents. Ça va se passer les 7 et 8 juillet sur le bassin d'Arcachon, mais on aura l'occasion d'en reparler. Juste, parce qu'ils ne tiennent plus, donc il va falloir annoncer quand même le nom du vainqueur, du gagnant, parce que là, 3 jeunes talents, 3 jeunes hommes. Donc qui veut annoncer le nom du vainqueur? C'est Alexandre Laurent, donc Alors le déjà, jeune talent. chers membres du jury, l'année prochaine, nous allons voyager, puisque c'est le pays qui reçoit qui est payé d'hôtes. C'est ça, Rémi? Oui, on va faire comme les Miss, oui. On ira donc soit, alors a priori... Soit en Belgique, voilà. soit à l'île Maurice, soit en Guadeloupe. C'est ignoble ce que tu fais là. Eh ben vas-y, allez. Vas-y. Tiens l'enveloppe. Ça sera la Guadeloupe. Donc le gagnant avec Méven.
Bravo. Mais Et bravo à tous les trois. Voilà, donc Mévem Lemoigne, jeune talent 2018 dans la catégorie journaliste, qui va nous livrer ses impressions avant la petite photo finale. Il veut serrer la main à tout le monde. Tiens, bah là, voilà. Tiens, bah, je te laisse mon micro si tu veux. Non, remarque, voilà, je te tiens le micro, vas-y. Bon, merci d'abord au jury, merci à toi aussi Rémi d'avant tout de faire ce concours. Merci aussi à toutes les radios qui m'ont fait confiance jusqu'à présent depuis que j'ai commencé. C'est un métier qui est pas facile pour y rentrer, pour faire sa place. Et puis voilà. Et puis merci ici quand même un grand merci à une personne qui est très particulière. Vous avez trouvé ça bateau, c'est ma femme qui est aussi journaliste et avec qui j'échange énormément au quotidien. Et je pense que si je suis là aussi aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. Voilà. Oh, c'est mignon. Mévem Lemoigne, voilà. Allez au centre, on fait la petite photo entourée du jury. Jean-Seb, tiens. Venez, tiens, ou Sylvain, voilà, qu'on entoure de chaque côté. Voilà, on va faire une belle petite photo de famille. Voilà, donc avec les trois finalistes. Attention, Marc. Et Mévem Lemoigne, qui est donc le lauréat, le jeune talent dans la catégorie journaliste pour cette édition 2018. Bravo à tous les trois et merci aux trois membres du jury. On va donc conclure, et non pas conclure, parce qu'il va y avoir un prix spécial du jury, je vous l'annonce d'ores et déjà, toutes catégories confondues. Pourquoi ? Parce que la délibération était très compliquée. Donc il va y avoir un prix dans cette catégorie de chroniqueuse-chroniqueur. Et il y aura donc, pour finir, un prix spécial du jury. Donc je vais d'abord appeler les trois finalistes de cette catégorie chroniqueur à venir me rejoindre sur scène. Il s'agit de Trina McDean, qui évolue sur Voltage. Je vous demande de l'applaudir, évidemment. Tom Renotte, qui est Mister Two sur YouTube. Et Christophe Trucchi, avec sa série de Moi, moi, comédien, moi. Et moi. Donc chacun a évidemment le petit cadeau. Et je vais demander pour remettre le trophée, pour nous annoncer le prix du lauréat, du grand vainqueur dans cette catégorie chroniqueur. Je vais demander donc à Marc Choquet, à Patrice Gascoin, ainsi qu'à Philippe Chapeau, qui est déjà sur scène, de venir pour nous annoncer le nom du vainqueur. Donc Patrice et Marc connaissent bien justement cette profession de chroniqueur, que ce soit à la radio ou en presse écrite. Oui, effectivement. Ouais. Non, mais déjà, on va vous dire qu'on s'est tous battus au sein du membre de jury parce que c'était très compliqué. Les trois méritaient de gagner. Vraiment, c'est une phrase bateau d'habitude, mais là, on s'est vraiment battus. On a essayé d'influencer les autres. Je ne sais pas si ça a marché, peut-être pas complètement à mon sens, mais on verra peut-être. En tout cas, c'était très bien tous les trois. Vous avez trois talents différents et trois moyens d'expression et peut-être d'aller sur des radios différentes pour vivre et faire des chroniques partout, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Marc ? Oui, je voulais aussi en profiter. C'est toujours un peu bateau, mais c'est aussi important de le faire. Merci à Rémi, comme toujours, pour sa gentillesse et sa confiance. Philippe également, pour ce magnifique salon, ainsi que les équipes. Et puis un clin d'œil également à David Kolski. Oui, voilà. Qui fait le job à chaque fois. Qui fait le job à chaque fois. Absolument, et vraiment, et qui le fait toujours très bien. On peut l'applaudir, David. Je voulais le saluer. Qu'on peut entendre sur France Bleu régulièrement. France Bleu, tu sais, la 6e radio de France. Oui, c'est vrai que Chéri s'est cassé un peu le talon. Travaille sur France Bleu. Hein. C'est vrai que Chéri s'est un peu cassé le talon aux dernières audiences, mais on a toujours. Je connais pas. C'est quoi, Chéri ? mais c'est une très belle radio et je suis très fier d'y être. Quoi qu'il en soit, oui, ça a été très difficile. Donc. Il va peut-être falloir annoncer le nom du vainqueur. Exactement. Ou de la gagnante. Patrice. Non, vas-y. Je vais offrir le prix. Donc, meilleure chroniqueuse jeune talent pour cette année 2018, Trina McDean. C'est donc Trina. C'était beau, en plus, avec Patrice Alors, qui s'agenouille. Qui a donc amorti son chemisier jaune. Voilà. C'était l'idée, c'est pour ça qu'on a voté pour toi, essentiellement. Attends, je ne vais pas cacher Tom aussi non plus. Alors, première impression, à part le chemisier jaune. Merci à tous, je ne m'y attendais vraiment pas. Bravo à mes concurrents, franchement ils ont été très bons aussi. Je suis vraiment ravie parce que je suis arrivée à Paris il y a 7 ans avec une valise et un CV. J'ai pris un moule alimentaire et j'ai démarché les radios, les télés, j'ai écrit des concepts de chroniques, d'émissions, je suis allée frapper aux portes.
j'ai fini par me faire repérer et je suis arrivée là et je suis contente d'être sur Voltage aujourd'hui. Je vise évidemment une radio nationale. À vos, à vos crayons. À bon entendeur. Et voilà, je suis vraiment ravie. Merci à tous, merci à ceux qui sont venus me soutenir aussi. Et merci au jury d'avoir voté pour moi. Vraiment, je ne m'y attendais pas et je suis contente parce que c'est vraiment ma passion. Je vis pour ça, donc c'est une vraie reconnaissance. Merci. Voilà, on peut applaudir Trina, Bravo. Tom et Christophe également. Voilà, je vous laisse poser pour la petite photo. Donc Trina peut peut-être se mettre au centre. Voilà, et entouré du jury, tiens, ou Philippe, si tu veux te mettre de l'autre côté. Voilà, aux côtés de Marc. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'il va y avoir un dernier prix, le prix spécial du jury, qui va être remis, toutes catégories confondues, à l'un des jeunes talents, qui est peut-être un peu déçu à l'heure qu'il est, mais qui le sera un peu moins dans quelques secondes. Parce que justement, pour remettre ce prix spécial du jury, ouais, vous pouvez y aller maintenant, hein. Enfin, si vous voulez rester, pas de souci, mais on enchaîne. Avec donc pour ce prix spécial du jury, parce qu'effectivement, comme je le disais, les débats ont été assez houleux, ça a été très compliqué. Voilà, Guy Détroussel qui est déjà là, avec Jean-Marc Doronjon et Silvio Marchione, qui vont donc vous livrer, voilà, on peut les applaudir évidemment, qui vont vous livrer déjà leurs impressions sur ce jury, parce que j'ai vraiment le sentiment que chaque année, vous êtes de plus en plus impliqués. Chaque année, ça devient de plus en plus compliqué pour moi de faire la loi, parce qu'on vous sent voilà, de plus en plus, encore une fois, avec des ressentis de vouloir faire gagner tout le monde. Et là, effectivement, il y avait même encore débat pour avoir ce prix spécial du jury. Guy, d'abord tes impressions. En quelques mots, c'est toujours un plaisir effectivement d'être parmi vous. Ça devient vraiment compliqué, ça c'est clair. C'est une chance d'avoir un prix spécial à remettre, sincèrement. Ça me rassure. Moi, je me dis c'est le plus facile à remettre. On a envie de le diviser en 6. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment des talents. Moi, j'ai le plaisir de suivre les jeunes talents depuis des années maintenant. Ça monte en gamme, ça monte de niveau, c'est impressionnant. Je ne sais pas jusqu'où vous allez aller. Ça va nous compliquer la tâche, mais tant mieux, quoi, voilà. Merci Guy. Un petit mot de Silvio ? Alors moi, c'est la première fois que je participe au jury et cela m'a fait énormément plaisir. Je baigne avec la jeunesse, les jeunes talents depuis plus de 22 ans et Studio École de France depuis plus de 33 ans. J'ai vécu une vraie belle expérience et merci de m'avoir fait confiance, Rémi. Je voudrais quand même avoir une pensée pour les nombreux et nombreuses candidates qui ont envoyé leur maquette pour postuler à ce concours. Bien sûr, il faut les sélectionner. On ne peut pas tous les sélectionner. Les meilleurs ont été là. Mais vraiment, merci à tous ceux qui ont fait confiance à ce jury pour ce concours. Voilà. Merci Silvio. Un petit mot aussi de Jean-Marc Doronjon, donc qui est conseiller auprès de C8 et auprès de Bel RTL. Voilà. Donc là, on a un peu la chaîne alimentaire des médias, les jeunes talents, les médias et puis ceux qui mesurent les médias. En fait, là, on va remettre un prix pour un prix spécial du jury. Il aurait sans doute fallu, à mon sens, un prix spécial du jury. Il en manque un autre, me semble-t-il, mais en tout cas, on va en remettre un maintenant. C'était très difficile. C'est vrai qu'en tout cas, je suis là depuis quelques années à ce concours, et c'est la première fois où on s'est vraiment disputé. Oui, c'était compliqué. Non, mais vraiment, ça a été la première fois où c'était très limite, hein. Et ça prouve justement que voilà, vos profils étaient très très intéressants. Donc il y aura après un petit mot pour des encouragements, mais avant de parler d'encouragement, on va quand même donner le nom du lauréat qui a donc obtenu ce prix spécial du jury. Donc c'est Silvio, le patron du Studio École de France. Donc le prix spécial du jury 2018 est attribué à... Christophe. Avec le micro, c'est mieux. Ah oui, Christophe Truchy. Oui. Christophe Truchy, voilà, qui nous a régalé avec ses imitations, qui a donc le prix spécial du jury. Voilà Christophe, donc on va te demander juste un petit mot. Eh ben, merci infiniment. Oui, ça fait plaisir. Il en est resté une chance. On croise les doigts, puis c'est bien. Je suis content. Merci. Donc ça veut dire que pour toi une nouvelle carrière arrive ? Moi j'ai toujours aimé la radio et la télé, donc j'avais pas eu l'opportunité de le faire avant parce que ça marchait bien en tant que comédien, donc j'ai pas forcément été chercher. Mais
quand j'avais vu l'annonce des jeunes talents et de la radio, je me suis dit c'est enfin l'occasion d'aller vers quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que voilà, je suis très content parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et dans lequel j'ai envie de continuer effectivement. Donc je suis très content, merci. Voilà, mais on peut l'applaudir de nouveau, Christophe, donc il va être entouré par le jury. Tiens, je te laisse te mettre au centre, devant les petits roll-up, pour la petite photo, avec donc nos 3 autres membres du jury. Comme ça, tout le jury était présent pour remettre les trophées, parce que c'est pas simple, hein, vous êtes quand même très nombreux. Et puis, on va dire un petit mot quand même d'encouragement. Qui est-ce qui veut dire un petit mot pour justement un jeune talent qu'on souhaite encourager? C'est Isabelle Laillé, parce que je la sens très, très impliquée, elle aussi. Effectivement, il s'est passé des choses en off qui ne s'étaient jamais passées avant. Donc, on a vraiment beaucoup discuté. On prend vraiment ce rôle à cœur. On sait que Rémi nous fait confiance, donc on veut vraiment être à la hauteur. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas vous laisser partir et laisser partir les talents qui sont là sans donner un prix d'encouragement à quelqu'un qui a proposé quelque chose, qui n'est pas forcément encore prêt, mais qui ouvre peut-être les portes de quelque chose qui n'existe pas encore. Et voilà, on ne voulait pas le laisser partir sans lui dire « Attends, réfléchis, continue et peut-être postule l'année prochaine avec ce que tu auras fait cette année. » Donc voilà. Vas-y, je te laisse annoncer le nom. Attention, il n'en reste plus beaucoup au bout d'un moment si on peut tout le monde. Il n'en reste qu'un. Il s'agit de Tom Renot, voilà, parce que c'est vrai qu'on a Bravo, été séduit Tom. par son univers. Donc bravo Tom, voilà, on voulait juste t'encourager, te dire continue. Voilà, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, il y a encore un petit peu de boulot, mais franchement, voilà, on voulait t'encourager à poursuivre. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous, évidemment, d'avoir encouragé tous ces jeunes talents. Merci à notre si prestigieux jury. Merci à Philippe Chapeau de nous accueillir chaque année dans le cadre de son merveilleux salon de la radio. On vous souhaite de passer une belle soirée. Merci à tous et à l'année prochaine. La radio du salon de la radio remercie tous ses partenaires.